Je vous retrouve donc avec un autre jeu, comme vous pouvez le voir. Alors, oui, j'ai reçu beaucoup de cartes moi aussi, mais il faut savoir que c'est des jeux que j'avais repérés depuis un moment, que j'avais mis de côté dans ma liste d'envie sur Amazon, hein, puisque je les ai achetés sur Amazon. Et donc, je me suis fait une grosse commande d'un coup, mais j'économise depuis un bon moment pour me les payer. Voilà, parce que bon, comme tout le monde, hein, j'ai pas forcément les moyens de m'acheter des trucs à la chaîne, hein, donc j'économise souvent, et surtout qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup aux pierres, aux pendules, donc... vous vous doutez bien que ça coûte de l'argent, donc les cartes, ça faisait un moment que j'économisais pour elles, hein. Donc, je vous reviens aujourd'hui avec les cartes donc Oracle de guérison Amour universel. Alors, il faut savoir que c'est un jeu que je ne connais pas du tout. Je n'ai vu aucune review sur YouTube, donc je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Il faut savoir que voilà, c'est un jeu que j'ai vu au hasard. Il m'a attiré. Donc moi, je marche à l'intuition où les cartes me plaisent. Donc déjà là, ça me plaît ce que je vois. Si je suis attirée, j'y vais. Je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Alors pour ceux qui ont suivi mes premières vidéos, vous devez savoir que les cartes intérieures, donc de guérison, de guidance, de psychologie, tout ça, je n'en pratique pas du tout, aucune, et je n'en ai pas en fait. Donc à part le Tchécoli, je n'ai aucun oracle intérieur, et même le Tchécoli, je l'ai acquis très récemment, hein. Donc pareil pour mes jeux de Yiking, ils sont arrivés en même temps que celui-ci. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'en ai pas, pourquoi ne pas essayer, hein. Après tout, il ne faut pas être obtus. Si les cartes me plaisent, ça devrait aller. Bien sûr, comme je dis, c'est des cartes que j'utiliserai vraiment sur moi uniquement. Et à la limite, si vraiment il y a une situation, si quelqu'un vient me consulter et que il y a vraiment un gros blocage, je vais m'en servir pour voir le nœud du problème. Mais c'est pas des cartes que je vais faire forcément systématiquement. Donc voilà, j'avais vu également les cartes ici, donc qui m'avaient semblé vraiment très belles. Donc honnêtement, je sais pas à quoi elles ressemblent. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Donc il y a un petit livre, ça me fait penser. Alors c'est peut-être une édition qui est la même que la Tchécoli, parce que je vois que c'est pareil au niveau du livre. Et voilà. Donc on peut voir les tirages. On tombe donc sur des tirages. Je connais pas du tout le jeu. On va en tester un. Je pense qu'on va en tester un. Voilà, c'est des tout petits résumés, vous voyez. C'est pas vraiment. Alors je sais vraiment pas ce que ça va donner, hein. Alors je vais peut-être les utiliser réellement. Ah, il y a les tranches dorées. Alors j'adore ça. Moi, j'aime bien tout ce qui est brille, tout ce qui est doré. Les gens, je sais qu'il y en a beaucoup qui les mettent en noir parce qu'elles accrochent et parce qu'ils préfèrent. Ça donne le jeu plus classe, je sais pas quoi. Mais moi j'adore le doré. Donc, je vais les laisser. Regardez l'arrière de... C'est comme le livre et comme la boîte. C'est magnifique. L'arrière de la carte est sublime. Alors, on va regarder déjà le jeu. Donc, on a ici l'abondance. L'âme sœur, regardez, elle est sublime. Elle explose en couleurs. Elle est magnifique. L'amour. L'ange gardien, je pense que rien que l'ambiance des cartes et rien que le titre du jeu, Amour universel, je pense bien sûr que c'est des cartes pour se guider intérieurement. Et surtout, je pense que c'est des cartes très positives. On peut voir qu'il n'y a aucune carte négative dans le dessin, même si la carte est peut-être négative en elle-même. Le dessin reste assez beau et positif, il n'angoisse pas en tout cas. L'arbre de la lune, sûrement une carte qui va devenir ma préférée. Avec celle d'avant, là avec le lotus, elle était superbe. Celle-ci, vraiment, c'est deux cartes déjà, coup de foudre. Oh, celle-ci, elle est magnifique aussi. Je crois que je vais vous dire ça encore une fois, toutes les cartes. C'est vraiment le chagrin. C'est vraiment des cartes... Là, c'est vraiment des jeux que j'ai choisis. Mais alors, j'ai des coups de cœur sur les cartes, mais comme jamais, hein. Autant, par exemple, je me sers de l'oracle de G, de l'oracle du Verseau, qui sont des cartes jolies aussi. Mais honnêtement, je ne ressens pas le même coup de foudre, on va dire, que pour ces derniers jeux-là que je viens d'acquérir. Elles sont superbes, quoi. Enchantement. Enfant intérieur. L'équilibre. Oh, celle-ci, celle-ci, je l'adore déjà. Voilà. Il y a déjà quelques-unes qui se détachent du lot pour moi. Après, on n'a pas les mêmes coups de cœur, mais celle-ci aussi magnifique.
Regardez-moi cette merveille. Et voilà, donc on a visionné ce jeu. Alors je vais les mélanger parce qu'elles accrochent un peu, bon, on le sait, la dorure. Je vais un petit peu les mélanger. Je vais regarder vite fait quel tirage il est conseillé, voilà, enfin quel type de tirage nous avons. Et on va tester ça directement en direct là, de suite. Alors les tirages sont un peu longs, donc bah, écoutez, on va le faire comme je le fais moi. Pour, contre, résultat ou évolution possible. Pourquoi je vais l'effectuer comme ça? Parce qu'apparemment, les tirages sont vraiment trop longs et là, ça prendrait trop de temps. Donc, on va essayer ça. Et surtout, je les connais pas assez. Alors, on va partir sur quelque chose de moins précis parce que on n'est pas dans de la divination. Donc, allez, on va demander quelle va être mon évolution professionnelle. On va rester sur du vague, hein, comme d'habitude. Voilà. Pour éviter des questions trop précises. On va éviter aussi de détailler ma vie privée non plus. Chose que j'ai déjà un petit peu fait, mais bon, c'est pas dramatique. C'est pas comme si j'avais une vie secrète ou je sais pas quoi. J'ai une vie de monsieur et madame tout le monde. Alors, en général, quand je sais pas quel tirage faire, ou quand je suis pas inspirée par les tirages, moi je procède à celui-ci. Il est simple, il répond. En règle générale. Après, comme c'est des cartes très positives, je ne sais pas s'il y aura réellement un pour et un contre. On va voir ça. Alors, en premier, il y a la carte du bilan qui sort. Alors, des fois, ça peut être tout simplement ce qu'on représente nous-mêmes, ce qui aide ou contrarie, et la réponse. Ça peut vraiment être... voilà. Alors, le bilan, la voici. Alors maintenant, je vais essayer de la trouver dans le livre, parce qu'apparemment, je ne vois pas de numéro sur la carte. Hop, pardon, je vous ai bougé la caméra, je vais la repositionner. Alors, le bilan, voici ce qu'on me dit. Donc, je vous montre le petit livre, parce que c'est pas très long à lire. Donc, si je vais trop vite, mettez en pause. Donc, il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux ou désagréables avaient un sens. Alors, moi, je ne pense pas que ça soit réellement lié au passé. Je pense que cette carte, elle représente tout simplement qu'en ce moment, il faut le prendre tout bêtement au mot. Je suis en période de bilan. Voilà, je réfléchis. En effet, je peux réfléchir à ce qui s'est déjà passé dans ma vie, à tout ça, mais en ce moment, je suis en période de choix, donc c'est le bilan avant de se décider. Ici, on a la trilogie de lumière. Du moins, je la sens comme ça. Hein. Vous voyez, je la sens un peu différemment du livre. Il ne faut jamais hésiter à suivre son intuition. La trilogie de lumière. Alors, voici ce qu'elle me dit, cette carte. Donc, mettez sur pause. Hein, je ne vais pas vous la lire, mettez juste sur pause. Donc, en gros, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est une carte qui est donc une carte de mouvement. Voilà, c'est une carte de mouvement, en gros, donc c'est plutôt positif. Mais elle rejoint le Tchécolis, c'est-à-dire qu'elle me met quand même en garde de ne pas me précipiter. Pour moi, elle me met vraiment en garde, donc de ne pas me jeter sur une idée qui peut me sembler bonne au premier abord, mais qui ne le sera pas nécessairement, parce qu'il y a peut-être mieux derrière. Donc c'est la deuxième fois que ça me met en garde, donc je pense que je vais en effet continuer à patienter un peu et à bien réfléchir à mes options. Et au niveau du résultat de l'évolution, on a donc l'union tantrique. Alors normalement, comme vous pouvez le voir, c'est une carte plutôt sentimentale. Moi, je la prendrais plutôt tout simplement, puisque c'est une union parfaite, je la prendrais tout simplement dans le sens où professionnellement, je vais arriver à une cohésion avec moi-même. Je vais arriver à trouver quelque chose qui en effet me sera tout à fait adapté à ma personnalité. Voilà, donc c'est le tirage que j'en fais. C'est mon ressenti. Mais je reviendrai vous faire d'autres tirages avec, voilà,
pour le plaisir. Là, c'était un premier tirage comme ça, hein, je ne les connais pas bien. Donc, ne m'en veuillez pas si ce n'est pas parfait. Et aussi, en général, vous remarquerez que sur mes tirages, je ne fais pas beaucoup de blabla. Il y en a beaucoup qui parlent beaucoup sur la carte, mes machins. Mais peut-être que aussi, moi, en général, je suis assez brève dans mes phrases. C'est ma personnalité. Hein, je ne suis pas du genre à trop parler ou à trop extrapoler sur une carte. Je vais directement à l'essentiel, à ce que j'en ressens, à l'émotion brute, en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, après, je ne critique pas celles qui le font, hein, je critique personne, chacun a sa méthode, chacun a ses ressentis, sa personnalité. C'est essentiel de ne pas l'oublier. Voilà, donc je vais vous revenir encore une fois très rapidement avec un autre jeu.